Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence de faire des exercices concernant les angles inscrits et les angles au centre. Donc, dans cette partie, on va faire l'exercice 1 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des angles inscrits et des angles au centre. Donc, avant de passer à l'énoncé de l'exercice 1, donc on va voir, ou bien on va faire l'essentiel du cours. Oui, donc passons à l'essentiel du cours. Oui, donc l'essentiel des cours. Donc dans cette partie, on va définir les angles inscrits au cercle et les angles au centre, bien sûr au cercle, et quelques propriétés correspondant bien sûr les angles inscrits et les angles au centre, bien sûr au cercle. Donc d'abord, on va définir l'angle inscrit au cercle. Donc définition d'un angle inscrit au cercle, bien sûr. Un angle inscrit au cercle C est un angle de sommet, un point de cercle C et dont les côtés coupent le cercle C. C'est-à-dire que pour qu'un angle soit inscrit au cercle, il faut qu'il vérifie deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut que le sommet de l'angle appartient au cercle et que cet angle intercepte un arc dans le cercle. Oui. Donc passons maintenant à la définition de l'angle au centre, bien sûr au cercle. Donc définition d'un angle au centre. Un angle au centre, au cercle C, est un angle de sommet, le centre du cercle C. Donc si le sommet d'un angle est le centre du cercle, donc nécessairement il intercepte un arc dans ce cercle, dans ce cercle. Oui, donc maintenant on va voir un cas particulier. Donc cas particulier d'un angle inscrit. T tangente au cercle, c'est en un point M. Donc la figure. Donc on a la figure, donc on a un cercle C et on a une droite T qui est tangente au cercle C en M. Donc tangente, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire au support du rayon. Oui. Donc l'angle AMB est aussi appelé un angle inscrit au cercle C qui intercepte donc deux points d'un cercle, deux points qui appartiennent à un cercle, déterminent deux arcs. Par exemple ici, les deux points MB donc déterminent dans le cercle C deux arcs, l'arc, le grand arc BM et le petit arc BM, deux arcs, oui. Donc AMB est aussi un angle inscrit au cercle C qui intercepte le petit arc BM, d'extrémité B et M. Oui. Maintenant, on va voir quelques propriétés. Donc, propriété 1. Dans un cercle, la mesure d'un angle inscrit est la moitié de celle d'un angle au centre associé. Donc, on dit qu'un angle au centre est associé à un angle inscrit, bien sûr, dans un cercle, si ces deux angles interceptent le même arc.
pense que c'est clair. Donc, si on a un angle, bien sûr dans un cercle, si on a un angle inscrit et on a un angle au centre associé, c'est-à-dire que ces deux angles interceptent le même arc, donc la mesure de l'angle inscrit égale 1 sur 2. La moitié, c'est-à-dire 1 sur 2, égale à 1 sur 2, la moitié de celle d'un angle au centre associé. 1 sur 2 multiplié par la mesure de l'angle au centre associé. Oui. Propriété 2 maintenant. Oui. Propriété 2. Dans un cercle, deux angles inscrits puis interceptent le même arc ont la même mesure. C'est-à-dire si on a dans un cercle, si on a deux angles inscrits qui interceptent le même arc, deux angles ou bien plusieurs. Donc si on a plusieurs par exemple, angles inscrits et qui interceptent le même arc ont la même mesure. Oui. C'est-à-dire les angles dans un cercle, les angles qui interceptent, les angles inscrits bien sûr, qui interceptent le même arc ont la même mesure. Donc je pense que l'essentiel des cours est clair pour tout le monde. Donc pour mieux comprendre, donc on va appliquer ces définitions et ces propriétés dans des exercices. Donc passons maintenant à l'exercice 1. Et donc exercice 1. Donc on va lire d'abord l'énoncé d'exercice 1. Soit E, M et N 3 points d'un cercle C de centre O tel que la mesure de l'angle EON égale à 80 degrés. La droite NF est la tangente AC en N. Donc voir la figure ci-dessous. Donc on a la figure ici. Donc on a 3 points. E, M, N, 3 points d'un cercle C de centre O, tel que la mesure de l'angle EON égale à 80 degrés. La droite NF est tangente au cercle C en N. C'est-à-dire que la droite NF est perpendiculaire au support des rayons, c'est-à-dire est perpendiculaire à la droite ON. Donc pour la question, déterminer, bien sûr, en justifiant les réponses, les mesures des angles, donc la mesure de l'angle EMN, ENF, et la mesure de l'angle ENF et la mesure de l'angle OEN, et la mesure de l'angle ONE. Oui, donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 1. Donc, passons à la solution de l'exercice 1. Oui. Calculons la mesure de l'angle EMN. Donc, la figure, d'abord. Donc, il nous demande de calculer la mesure de l'angle EMN. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque d'abord que le sommet de l'angle EMN appartient au cercle C. Et quoi encore? Et que l'angle EMN intercepte le petit arc EN ou bien NE d'extrémité N et E. Donc bien sûr que les deux points EN définissent ou bien déterminent deux arcs, le grand arc et le petit arc. Donc c'est-à-dire que l'angle EMN est un angle inscrit au cercle C. Donc, d'après les propriétés qu'on a vues dans l'essentiel du cours, pour calculer la mesure de l'angle, d'un angle inscrit, donc on a deux méthodes. Ou bien on utilise l'angle au centre associé, ou bien on utilise d'autres angles inscrits qui interceptent le même arc. Donc ici, l'angle au centre
associé, c'est l'angle EON. Pourquoi? Parce que les deux angles EMN et EON interceptent le même arc, le petit arc NE. Oui. Donc on a on sait d'après la propriété 1 que la mesure de l'angle EMN égale à 1 sur 2 multiplié par la mesure de EON, c'est-à-dire 80 degrés sur 2, c'est-à-dire 40 degrés. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Dans le cercle C, puisque EMN est un angle inscrit et EON est un angle au centre associé, pourquoi? Parce que les deux angles interceptent le même arc, le petit arc NE. Donc il y a une relation entre la mesure d'un angle inscrit, bien sûr dans un cercle, et la mesure de l'angle au centre associé. Donc, alors, d'après la propriété 1, la mesure de l'angle EMN égale à 1 sur 2 fois la mesure de l'angle EON, c'est-à-dire 1 sur 2 multiplié par 80 degrés égale à 40 degrés. Donc, on a calculé la mesure de l'angle EMN, ce qu'il faut démontrer. J'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie de la même question, c'est-à-dire qu'on doit calculons la mesure de l'angle ENF. ENF, oui. Donc on va utiliser le cas particulier dans l'essentiel de cours. Donc puisque NF est la tangente à C en N, donc d'après le cas particulier de l'essentiel de cours, ENF aussi est un angle inscrit au cercle C qui intercepte le petit arc NE. Et on a déjà vu que l'angle EMN est un angle inscrit au cercle C qui intercepte l'arc, le petit arc NE. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les deux angles inscrits, c'est-à-dire ENF et EMN, sont deux angles inscrits au cercle C et qui interceptent le même arc, qui est le petit arc NE. Donc ils ont la même mesure, c'est-à-dire que la mesure de l'angle ENF égale à la mesure de l'angle EMN égale à 40. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc puisque NF est la tangente à C en N, alors ENF est un angle inscrit au cercle C qui intercepte le petit arc d'extrémité, donc cet arc NE, donc le petit arc NE. Donc on a le grand arc ici, donc le petit arc NE, d'extrémité N et E. Et puisque EMN est un angle inscrit au cercle, bien sûr C, cercle C ici. Donc vous devrez écrire ici C. Donc on part de cercle C. Et intercepte le même arc, c'est-à-dire le petit arc NE. Donc d'après la propriété 2, donc ils ont la même mesure. Alors, ENF égale, la mesure de l'angle ENF égale à la mesure de l'angle EMN égale à 40. Donc on a déterminé calculé la mesure de l'angle ENF. Donc on a répondu à la question, donc ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant on passe à la troisième partie de la même question. Et concernant bien sûr, donc calculons la mesure de l'angle OEN. Oui, donc notons P, le point d'intersection des cercles C et la droite OE. Donc on va voir la figure. Donc on a noté P, c'est quoi P? Donc P, le point d'intersection des cercles C et la droite
OE. Donc on peut calculer, la mesure de l'angle OEN en utilisant le fait que le triangle OEN est un triangle isocèle en O. Pourquoi? Parce que OE, donc la distance entre EE égale la distance entre EN. Pourquoi? Parce que OE, la distance entre EE et la distance entre EN sont deux rayons du cercle C. Et les rayons ont la même longueur, bien sûr. Oui. Donc ici, mais donc puisqu'on est dans le cours des angles inscrits, les angles au centre, donc pour moi, je vais choisir la méthode qui utilise les angles inscrits et les angles au centre. Oui, donc ici, euh, on a la mesure de l'angle. Donc la mesure de l'angle NOP, la mesure de l'angle NOP, plus la mesure de l'angle EON égale à 180 degrés. Donc la mesure de cet angle plus la mesure de cet angle égale à 180 degrés. Donc remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc d'après les données, on sait que la mesure de l'angle O, la mesure de l'angle EON égale à 80 degrés. Donc si on remplace la mesure de l'angle EON par sa valeur, on trouve la mesure de l'angle NOP plus 80 degrés égale à 180 degrés. Maintenant, on transforme 80 de ce côté à l'autre. Bien sûr, on doit changer le signe qui précède 80. Donc on obtient la mesure de l'angle NOP égale à 180 degrés moins 80 degrés égale à 100 degrés. Oui, c'est-à-dire que la mesure de l'angle NOP égale à 100 degrés. Et puisque NOP, l'angle NOP, est l'angle au centre associé à l'angle inscrit PEN au cercle C. Pourquoi? Parce que ces deux angles interceptent le même arc, le petit arc d'extrémité PN. Oui, donc on va utiliser la propriété 1. Donc puisque PEN, oui, N est un angle inscrit au cercle C. Pourquoi? Parce que le sommet appartient au cercle et intercepte un arc. Donc les deux conditions sont vérifiées. Et NOP est l'angle au centre associé. Pourquoi? Parce que ces deux angles interceptent le même arc. Donc on a une relation qui existe entre la mesure d'un angle inscrit, bien sûr dans un cercle, et la mesure de l'angle au centre associé. Donc oui. Alors, la mesure de l'angle PEN égale à 1 sur 2, qui est 1 sur 2 multiplié par la mesure de l'angle PEN, qui est un angle inscrit au cercle C, égale à 1 sur 2 multiplié par la mesure de l'angle au centre, qui est NOP, sur l'angle au centre associé, égale à 1 sur 2. Donc on a déjà calculé la mesure de l'angle NOP. Donc on a trouvé 100, donc égal à 1 sur 2 fois 100 égale à 50 degrés. Oui, donc on a montré que la mesure de l'angle PEN égale à 50 degrés. Et puisque les points P, O, E sont alignés, donc la mesure de l'angle, ou bien les deux angles, l'angle PEN et l'angle OEN sont identiques. Oui, donc sont confondus bien sûr. Donc ici, c'est-à-dire que la mesure de l'angle
OEN égale la mesure de l'angle PEN. Oui, donc, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque les points E, O, P sont alignés, alors la mesure de l'angle EON égale la mesure de l'angle PEN. Et on a déjà calculé la mesure de l'angle PEN qui est égale à 50 degrés. Oui, oui, donc on a répondu à la question. Donc bien sûr qu'il existe plusieurs méthodes. Et moi, j'ai choisi la méthode qui utilise des angles inscrits et les angles au centre, bien sûr, dans un cercle. Oui, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la dernière partie de la même question. Calculer la mesure de l'angle ONE. Oui, donc calculer la mesure de l'angle ONE. Donc ici, on va utiliser le fait, donc on peut utiliser la même méthode que la question précédente, ou bien on utilise le fait que donc OE, donc les deux segments EE et ON sont des rayons du cercle dans le cercle C, donc ils ont la même longueur. Donc le triangle OEN est un triangle qui est isocèle en haut. Donc puisqu'il est isocèle en haut, donc la mesure de l'angle ONE égale la mesure de l'angle OEN. Oui. Puisque le segment OE et le segment ON sont deux, donc ici, sont. Donc vous devrez écrire sont deux rayons, puisque ici, donc on doit écrire sont deux rayons dans le cercle C. Donc les rayons ont la même longueur, donc alors la distance entre O et E égale la distance entre O et N. C'est-à-dire que le triangle, et par suite le triangle EON est isocèle en O. Oui. Et donc, la mesure de l'angle OE, ou bien la mesure de l'angle ONE, c'est-à-dire les angles de base, ONE égale la mesure de l'angle E égale la mesure de l'angle OEN. Et on a déjà calculé la mesure de l'angle OEN. Et on a trouvé 50 degrés. Oui, donc on a calculé la mesure de l'angle ONE, donc ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. On s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.